Pour parler de iatrogénie médicamenteuse, il faut parler de balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le bénéfice qu'a un médicament par rapport au risque d'effet indésirable. Cette balance bénéfice-risque est favorable pour les médicaments commercialisés en France et évaluée par votre médecin lorsqu'il prescrit un médicament. Parfois, les médicaments peuvent causer des effets indésirables. C'est ce que l'on appelle la iatrogénie médicamenteuse. En fait, pour résumer, la iatrogénie médicamenteuse, c'est quand un médicament fait plus de mal que de bien. Plusieurs facteurs peuvent causer de la iatrogénie médicamenteuse. Déjà des facteurs physiologiques tels que l'âge, le sujet âgé est plus à risque de iatrogénie médicamenteuse. Il y a également certaines pathologies comme l'insuffisance rénale. Il y a aussi la mauvaise observance, c'est-à-dire que l'on ne prend pas son traitement selon les recommandations de son médecin, pas le bon rythme, pas la bonne posologie. Et enfin, il y a également les interactions médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses peuvent se produire avec des médicaments pris en automédication, c'est-à-dire sans ordonnance. Par exemple, le patient peut aller acheter un médicament dans une pharmacie ou un complément alimentaire et le prendre et avoir un effet indésirable puisqu'il interagit avec les traitements qu'il prend habituellement. Effectivement, les interactions médicamenteuses peuvent être dangereuses, notamment chez les sujets âgés. Par exemple, si l'on prend plusieurs médicaments dits sédatifs, il peut y avoir une altération de la vigilance et surtout un risque de chute. Ce risque de chute, il est très important chez les personnes âgées parce qu'il y a un risque d'hospitalisation. Et on sait que l'hospitalisation de ces personnes a des conséquences préjudiciables puisque c'est souvent un facteur de perte d'autonomie. Pour prévenir le risque d'interaction médicamenteuse, il est important de s'informer sur ces traitements. On peut également s'informer sur le risque d'interaction médicamenteuse, donc il ne faut pas hésiter à solliciter son professionnel de santé. On peut également contacter Médicaments Info Service qui peut renseigner sur ce risque d'interaction.